Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, très belle émission en perspective consacrée à la pêche. Notre reportage du jour, on vous amène sur le fleuve Saint-Laurent, dans la région de Portneuf, grâce à nos deux comparses, Jean-Sébastien Naud et Jean-François Thibault, qui nous amènent à une pêche qu'on pourrait qualifier de multi-espèces. Qu'est-ce qu'on va avoir au bout de la ligne? Est-ce que ça va être des combats acharnés? Restez des nôtres pour voir la suite sur notre reportage de pêche sur le fleuve Saint-Laurent. Et qui de mieux pour m'accompagner dans cette aventure spéciale pêche que notre ami Vincent Cloutier. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Que nous réserves-tu comme capsule un peu plus tard à l'émission sur notre thématique? Oui, on va parler des leurres olfactifs, mais pas pour nous, pour le poisson. Là, tu es en train de nous dire que le poisson a un odorat puis qu'il serait attiré par certains leurres. Pour s'aider un petit peu. Ah ouais, ça c'est une religion, il y en a qui y croient plus ou moins, j'espère qu'on va adhérer à la tienne. Mais farce à part, je suis content que tu sois avec moi en ce début d'émission spéciale pêche, parce que je veux démystifier quelque chose. Notre reportage de pêche sur le fleuve, multi-espèces, on ne sait jamais quel genre de canne à pêche qu'on peut utiliser. Ça me prend une canne molle, une canne rigide? Puis j'imagine monsieur, madame, tout le monde qui entre dans un magasin de pêche pour aller se magasiner une canne à pêche. Puis 80% du présentoir des cannes à pêche indique à peu près toute la même affaire. Une canne action médium, peut-être à puissance un peu médium, action rapide. Bref, c'est un genre de chinois que c'est pas tous les gens qui comprennent. Moi, je veux démystifier ça avec toi aujourd'hui. Oui. Que quand on commence à chercher un peu, il y a deux grands constats dès le départ qui se démarquent. Il y a l'action de la canne, qui est un peu sa vitesse de réaction, versus sa puissance, qui est le poids du poisson, le poids du leurre, la grosseur du fil. Puis je pense que c'est un mélange des deux, hein? Action et puissance, qui fait en sorte qu'on va être plus attiré par un type de canne à pêche versus l'espèce qu'on veut pêcher. C'est ça. C'est fondamentalement ça. Je me souviens, un de mes amis, Marc, pour ne pas le nommer, qui a toujours dit dans sa vie que pêcher, c'est comme jouer du golf. Il avait raison, hein? Le joueur de golf va faire son 18 trous avec différents bâtons dans son sac. Hein? Un coup de départ, donc un bon cocheur, des coups d'approche, ensuite de ça, un poteur. Il dit, le pêcheur multi-espèces va avoir dans son coffre à pêche, dans son étui de pêche, plusieurs cannes. Petite truite, action ultra léger. On appelle ça souvent un ultra light, puis t'en as une dans les mains, justement. Ultra light. C'est minuscule. C'est minuscule. On est capable de voir, on va dire, le pedigree de la canne à pêche sur le manche. Toutes les cannes à pêche, toutes les compagnies font ça. Comme cette canne-là, il nous suggère, on est capable de voir, c'est une canne de 6 pieds. Il nous suggère du fil entre 2 et 6 livres. Pas du gros fil. Non. Et souvent, lorsque les compagnies marquent ça, c'est du monofilament. On ne compare pas ça avec de la ligne tressée. Bon point, ça, Vincent. C'est excellent, ça. Monofilament. Du monofilament. On a une action médium face. Parce que quand notre petite truite mord, il faut être souvent assez rapide. Assez rapide pour la ferrer. Pour la ferrer. Mais ce qui est intéressant, je ne veux pas t'interrompre, mais avec une petite canne flexible comme ça, ta petite truite de 6-8 pouces, pour un jeune, donne un combat qui est enlevant, qui est puissant, puis finalement, on pense qu'on ramène un gros poisson. Notre poisson a une taille tout à fait normale, mais quel plaisir on a eu à la ramener. Si on aurait une petite truite de 6 à 8 pouces, puis on aurait une action médium élevé, on dirait encore une petite, hein? Ouais. On n'a pas de combat. Pas de combat, pas de plaisir. C'est vraiment fait les médiums élevés pour des leurres souvent un petit peu plus pesants et un poisson souvent un petit peu plus pesant aussi. Bien sûr. Regarde, une petite canne ici, on pourrait se dire que c'est une action également rapide avec ultra léger. Mais non, regarde la rigidité qu'elle a. Ça, c'est ma petite canne à dandinette. Donc, j'ai des têtes de jig, comme on appelle, 1 once et demi, des fois 2 onces au fleuve Saint-Laurent. Donc, ça me prend une certaine puissance sur ma canne pour être en mesure de tolérer ce poids-là, de le descendre directement au fond et de ramener peut-être un doré de 3-4 livres, 5-6 livres. Donc, ça me prend un engin, même si la canne est petite, une certaine puissance, une certaine rigidité. Et c'est comme ça que le pêcheur est capable de s'en sortir. Ici, j'ai 2 exemples typiques, même on en a parlé hors des ondes. C'est la même compagnie, même type de canne à pêche.
même longueur, les œillets sont placés Pareil. au même endroit, c'est le même modèle, subtilement sur la canne, et j'invite les téléspectateurs à faire le même exercice à la maison. Commencez à déchiffrer les petites écritures qu'il y a sur le premier brin de votre canne à pêche pour en mesurer finalement son action et sa puissance. Et ici, révélation, il y a une canne un peu plus puissante que l'autre, qui fait en sorte qu'on peut lancer des leurres un peu plus lourds, Oui. et on peut mettre un fil d'une plus grande résistance. Mais à l'œil, c'est impossible de le savoir, à moins de déchiffrer nos codes. Un petit peu plus la médium élevé, circonférence un petit peu plus grosse à la base aussi. Oui, effectivement, tu as un bon sens de l'observation. Et ce que j'aime présentement, c'est que les compagnies tentent de s'homogénéiser. On dirait qu'ils se sont parlé, puis ils arrivent avec un code qui est maintenant déchiffrable pour monsieur, madame, tout le monde, et qui est en mesure de faire un bon choix pour notre bonne canne. Je me souviens, à l'époque, là, c'était comme écrit, pour ne pas le dire en chinois, on ne comprenait pas ce qui était inscrit comme codification, mais maintenant, c'est accessible. Donc, autant les cannes pour les downriggers ou les pêcheurs d'Achigan qui aiment un lancer lourd avec une action beaucoup plus rapide, il y en a pour tous les goûts, selon évidemment votre portefeuille. Alors, j'espère que ces petites explications-là vous ont aidé dans un futur achat peut-être. Nous, on se quitte à l'instant pour aller justement rencontrer nos deux experts de pêche multi-espèces grâce à un superbe reportage sur le fleuve Saint-Laurent dans la région de Portneuf. Salut, je me présente, Jean-Sébastien Hainaut. Aujourd'hui, on est à Marina de Portneuf. On va aller pêcher le fleuve Saint-Laurent avec mon partenaire Jean-François Thibault. La Marina de Portneuf est plaisante parce qu'elle nous offre deux options. Donc, une descente gratuite qui est accessible seulement à marée haute, puis une descente payante qui, elle, est accessible en tout temps. Aujourd'hui, on va cibler principalement le doré jaune. On va peut-être attraper d'autres espèces. Là. On pêche sur le fleuve, donc il y a plusieurs espèces. Peut-être de la perche blanche, de l'achigan, des surgeons. En tout cas, on verra ce que le fleuve va nous réserver. On a fait 2-3 sorties ici. On ne connaissait pas le secteur, juste en prévision du tournage. On a pris du beau poisson. Aujourd'hui, on a une belle marée, une marée baissante, donc de 8 h à début de PM, qui est pas mal la meilleure marée pour le doré. Donc, on espère que le doré va être au rendez-vous. Puis, je vous invite à nous suivre. On va embarquer dans le bateau, puis on s'en va essayer ça. On s'en va sur notre premier secteur de pêche à Pointe-Taillon. On va aller voir s'il y a du poisson, on souhaite. Sinon, on va aller changer, de place. On a une coupe de spots d'identifier. Puis si ça mord, tant mieux, on va pouvoir vous en montrer rapidement. Donc, la première technique qu'on va utiliser, c'est la jig. On est sur le coin d'une structure, une ancienne structure, un ancien quai finalement. Donc, ça bloque le courant, puis le poisson va souvent venir se cacher. Là, on a une marée baissante, donc vers la mer, dans le fond, vers l'est. Il va se cacher là. Il va attendre que la bouffe arrive dans le courant, puis le doré, c'est très opportuniste, dans le fond. Il va attendre, puis il va attaquer. Donc, pour commencer, j'utilise un petit leurre comme ça, avec une petite tête de jig, un hameçon remorque. Puis, on y met un verre de terre aussi, parce qu'avec le verre de terre, ça change tout, là. Ça ajoute de l'odeur puis du goût, puis le doré, il adore ça. On va espérer frapper un ou deux dorés ici, puis après ça, on va changer de secteur. On est arrivé, il y avait déjà une chaloupe, déjà un pêcheur à gué, donc possiblement qu'ils ont déjà cogné les dorés qui étaient ici, là. Fait qu'on s'éternisera pas. Donc là, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on se laisse descendre dans le courant, on jig en descendant. Ça nous permet d'exploiter une plus grande surface. Puis, dans le fond, le leurre, lui, il est présenté naturellement au doré parce que, tu sais, on va dans le même sens que le courant. Fait que le doré, lui, il est stationné. Il attend de voir la bouffe arriver. Quand la bouffe elle arrive par-dessus la tête, il saute dessus. Premier petit doré jaune, en tout cas, probablement. Ça se bat comme un doré. Hein? On va le mesurer, un petit doré jaune, 37-53 cm à respecter. On va regarder voir si on peut le conserver. Donc on voit un 42 cm. Ce poisson-là pourrait être conservé. Jeff, toi, tu voulais-tu en garder aujourd'hui? On va le conserver. On va regarder en fin de journée, voir qu'est-ce qu'on fait. On va peut-être en garder quelques-uns pour un lunch. Le doré, c'est tellement bon qu'au nombre qu'on garde, on en remet beaucoup plus à l'eau. Fait qu'on va le conserver. Ça, c'est une taille parfaite pour être mangée.
Donc, comme on pensait, en arrivant sur le secteur de Pointe-Taillon, on a vu des pêcheurs, on a parlé un peu avec eux autres, et il y en a un qui était agué, qui en a pris beaucoup ce matin, là, un petit peu plus tôt. Donc, on va changer de secteur, on va aller sur notre deuxième spot là, pour voir si le doré est là. On est arrivé sur le deuxième spot. Ici, comme vous voyez à l'arrière, il y a un phare. Donc, encore un peu le même principe que le genre de quai qu'il y avait tantôt. Ça ralentit, ça bloque le courant. Puis, il y a beaucoup de roches ici dans le fond. Fait que le doré, lui, il va se stationner en arrière de ça. Il attend que la bouffe arrive. Puis, encore une fois, il est opportuniste. Quand ça y arrive, quand ça passe proche, il saute dessus. On va espérer en prendre quelques-uns. Donc, moi, je pêche encore avec la même chose. Donc, encore une jig, un corps avec un verre. Ici, il y a de la chiga un peu, fait que mon partner, lui, il va pêcher drop shot. Donc ici, on peut voir, là, dans le fond, c'est un poids qui est dans le bas. C'est fait pour ça. Donc si on reste pris, le poids va se décrocher puis on perd pas notre leurre. Lui, il a mis une imitation ici d'écrevisse. Donc c'est excellent, ça, pour la chigan. On va espérer pouvoir en prendre aussi. Là. Ça ferait des super belles images. La chigan, il y a des combats très, très spectaculaires. Là. Souvent, il va sortir de l'eau, il va faire des sauts. Donc on espère être capable d'en prendre quelques-uns. Bon, ben malheureusement, ça n'a pas mordu ici. En plus, on a eu une petite bad luck avec le moteur électrique. On a cogné dans les roches. Jeff nous a réparé ça avec un hameçon 3.0. Donc, la pine du moteur a cassé, mais c'était déjà ça qu'on avait fait qu'on se débrouille. On restait pris pas mal dans les roches aussi, même si c'est bon pour le doré. C'est un nouveau secteur qu'on essayait. Fait qu'on va aller sur une autre ligne de roche qu'on connaît un petit peu mieux. On vient d'arriver sur notre autre secteur de pêche, donc une belle ligne de roche à hauteur de Deschambault. On est sur la rive nord actuellement. On va ajouter un petit peu de sauce là, pour essayer de stimuler le doré qui est mollo jusqu'à présent. Ouais, j'en ai un. Ah, il est pas si pire. Ça en a un beau, celui-là. Un petit peu plus gros que le premier. Un beau doré qui peut être conservé, un doré jaune de 18 pouces. On va le mettre dans le vivier, faire un lunch. Là, on va essayer une autre technique. On va essayer le Ned Rig, donc avec une petite tête comme ça. Puis un petit leurre, c'est un TRD, c'est comme une petite imitation. Là. On fait juste, c'est un peu le même principe que la jig. C'est juste une présentation un peu différente. Là, on pêche vraiment pas profond, fait que cette petite tête-là va venir faire une action comme ça. Donc lui, il va toujours retomber comme ça. Quand on le remonte, il va bouger un peu, il retombe. C'est super bon pour la chigan principalement, mais ça marche aussi au doré. On va essayer ça sur la même ligne de roche qu'on pêche depuis tantôt. Un petit achigan. Sur la technique justement qu'on parlait tantôt, le fameux Ned Rig. Ouais. Il n'est pas gros, mais c'est un achigan pareil. Ouais. Sur la technique qu'on parlait tantôt, le Ned Rig, là, il est mal installé, là, mais juste pour que vous voyez un peu c'est quoi. Petit achigan. On va remettre à l'eau. Il y en a qui le mangent, mais nous, on trouve que c'est un poisson sportif, puis on aime mieux le remettre à l'eau qu'à grandir. Hein? Notre petit doré jaune. Là, il est trop petit, on va le remettre à l'eau. Non, un petit doré. On va le Hop. Beau barbu. Les barbus, comme Jeff vient de prendre, il faut faire attention. Dans le fond, il y a des ardillons. Il y en a sur la dorsale, puis il y en a sur le côté de la bouche. Dans le fond, ça, vous allez sûrement le voir, là, Jeff, il l'avait pris, il attenait justement en arrière des deux ardillons. Il y a deux ardillons comme à hauteur de la face, on peut dire. Là. Fait qu'il faut juste faire attention de ne pas se piquer là-dessus parce que ça fait mal, puis ça fait mal longtemps.
qu'il était beau, man. Ah, déception, hein. Calique, c'est un over, ça, en plus, je pense. Ah, man, doré, là, calique. Alors, en plus, t'as pensé genre à ça de le netter sur le premier coup. Ce qui met fin à notre 4 heures de pêche sur le fleuve Saint-Laurent. Comme on avait parlé en début d'épisode, là, on prévoyait faire une pêche multi-espèces. On a pris du barbu, un petit achigan, quelques dorés. Malheureusement, c'est avec un petit goût amer là, qu'on débarque de l'eau. On a échappé probablement le plus beau doré sur le bord du bateau. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir fait cette petite capsule-là, ce petit tournage-là. C'était très, très, très amusant. Puis, surtout, restez à l'affût. Alors, on a écouté ce reportage-là attentivement, Vincent et moi. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que les gars ont essayé différentes techniques de pêche. Oui. C'est ça qui est le fun. Autant la dandinette que l'hameçon remorque, hein, qu'on appelle le trailer hook à la traîne. On voit qu'ils cherchaient les structures, là où ce que se cache le poisson, où ce que se cachent les proies. Moi, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est que quelquefois, il y avait un appât naturel, puis il se gênait pas pour changer l'appât naturel, pour mettre un appât artificiel. Oui, ou mettre même les deux. Même les deux. Oui, mettre même les deux. La pêche, on le dit souvent, c'est essai-erreur. Ouais. On essaye, ça marche pas, on essaye d'autres choses. Quand on trouve le bon, ben, on continue. On continue avec ça. On continue avec ça. Quand même, multi-espèces qui ont eu du doré Ouais. jaune. Hein? Ils ont évidemment un barbu, Un barbu et un achigan. un achigan également. Donc, une belle sortie de pêche Oui. en bateau. Tu sais, on voit que c'est quand même intéressant de voir l'équipement et comment que les gars s'organisent un peu. Tu sais. Et en lien avec ton Ouais. sujet d'aujourd'hui, j'ai-tu rêvé ça où il y aurait peut-être essayé un leurre olfactif Oui. à un moment donné pour essayer d'augmenter leur succès? Oui, lorsqu'ils pêchaient juste avec des appâts artificiels, on les a vus sortir en leur olfactif pour le mettre sur l'appât artificiel. Ah, ouais. Donc, si-tu prouvé, ça, Vincent, que ça fonctionne? Ben, le poisson est supposé avoir un odorat plus puissant que le chevreuil. Wow! Donc, c'est sûr que ça prend de quoi qui reste collé sur l'appât ou on le laisse baigner pendant X nombre de temps avant notre sortie pour que ça imprègne beaucoup. Mais oui, j'utilise pas souvent les leurres olfactifs en commençant ma journée. OK. Je regarde comment ça va, si ça mord, si ça mord pas. Si ça mord, là, régulièrement, je sors pas ça. Ça sent. Ça Ah sent ouais. beaucoup. Comme on dit, il ne faut pas en échapper trop à l'intérieur du véhicule. Non, puis si vous achetez ça en plein été, là, oubliez pas ça dans le char. Allez pas faire d'autres commissions. Ça sent terrible. Ah ouais. Il y a des leurres artificiels aussi que on se dit on va mettre des leurres olfactifs dessus, mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Oui, il y a D'ailleurs, certaines compagnies qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. C'est souvent indiqué sur l'emballage. Oui, puis on voit un peu qui trempe dedans. À ce Ouais. moment-là, j'ai pas besoin d'en rajouter. Non. OK. C'est si on veut augmenter notre succès de pêche. Puis on peut même mettre ça sur une... On est à truite. Oui. On a notre appât naturel, notre petit verre. On a 24 pouces de fil. On a notre cuillère. Oui, on peut augmenter nos chances parce que ça ne mord pas beaucoup. Il fait chaud. La pression de pêche est plus grande. De mettre un leurre olfactif sur notre cuillère. Ça ne veut pas dire qu'il va aller attaquer notre cuillère, mais ça va dégager une odeur qui va probablement l'attirer. Mais ça peut laisser une traînée dans l'eau Ouais. également. C'est vraiment fait à base d'huile, la plupart des compagnies. Il y en a, avec des compagnies, là, il y en a des tonnes. Ben, faut croire que ces compagnies-là croient aux produits, Oui. sinon on n'en verrait pas autant sur le marché. Oui. Tu sais, Puis je me dis ça, là. Il y en a de...
On ne le goûtera pas, mais il y en a de différentes saveurs. Ah, arrête ça, toi, c'est cocasse. Ou d'odeurs. Donc, c'est dépendamment si le poisson fait le plus aujourd'hui banane ou genre plus. Mais souvent, les compagnies font un doublé, écrevisse et ail. Ah oui. Comme celle-là, écrevisse et ail. Juste vers de terre. OK. Ou odeur d'alose, qui est souvent... ou shad, qui parle de poisson fourrage. OK. Tout dépendant des compagnies, il y en a que c'est beaucoup plus en crème, en pâte. Il faut prendre un petit pinceau. Le genre de vaseline qu'on Ouais. doit apposer. OK. On doit poser sur le leurre. Il y en a qui sont complètement liquides, qu'on peut vaporiser sur nos leurres. J'haïs pas ça, moi, vaporisation. C'est rapide. C'est rapide. Comme je disais tantôt, si on pense aller à la pêche à la jig, à la dandinette, puis on utilise des jigs sans odeur, on peut penser le mettre la veille d'un Bonne pot idée. maçon ou dans notre Ouais. emballage avec de l'odeur déjà dedans. Ça va prendre toute la nuit, la journée le lendemain pour prendre l'odeur, imprégner plus Il y a, dans des- nos leurres. il y a même d'ailleurs certaines compagnies qui ont pensé d'avance. Il y en a même qui viennent déjà comme pré-marinés. Oui. Que tu peux acheter tout prêt. Ouais. J'essayerais peut-être avec un liquide, avec une petite seringue de même. d'en mettre. Injecter le Injecter. produit. C'est un truc que je donne qu'on peut essayer. Si on pêche avec des appâts vivants, ben c'est plus ou moins le ver de terre sent déjà le ver de terre. Exact, c'est ce Ça que je me donne disais. ordre. Odeur vers de terre, c'est pour un leurre artificiel. Le ver de terre, il sent déjà. Mais je trouve ça très intéressant, cette variété-là, Vincent. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de produits de disponibles dans autant de saveurs Ouais. en tant que tel. C'est impressionnant. Il y a des produits québécois, des produits américains, il y en a pour, on va dire, tous les goûts. Tous les goûts, sans Tous jeu les de mots. goûts. Puis on peut pas dire telle espèce va utiliser plus telle sorte d'odeur. Oui, écrevisse, on peut penser plus à chigan, doré, des poissons qui se tiennent un peu plus en profondeur. Ben, c'est excellent. Peut-être que nous, amis pêcheurs, peut-être un attirail de plus à mettre dans votre coffre. C'est peut-être la petite virgule qui va vous manquer, peut-être votre gros poisson. Merci beaucoup, Vincent, pour Ça fait cette capsule. plaisir. Bien, c'est déjà tout pour nous cette semaine. J'espère que le reportage vous a plu. Nous, on remercie Jean-Sébastien Nault et Jean-François Thibault pour l'excellent reportage de pêche. Et on vous invite à visiter notre page Facebook, À l'affût série télé. Et pour nous, les passionnés, ben, la semaine prochaine, pour un autre À l'affût. C'est beau.